Bien le bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le 12 janvier 2019, c'est le week-end. Je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais voilà, j'ai des impératifs aussi. Je peux donner du temps au collectif quand je peux, donc voilà, me voici. Pour les poissons, d'accord? On va traiter les poissons pour ce mois de janvier. Alors les 12 premiers jours sont déjà passés, vous pourrez voir déjà avec vos énergies comment ça résonne, en sachant que ce tirage est collectif, donc ne pourra pas concerner tout le monde, puisque je capte une possibilité, une vibration dans le champ des possibles, sur la ligne temporelle. Donc si ça ne résonne pas chez vous, c'est tout à fait normal. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Oui, je dois dire également que la vidéo peut être en deux parties, d'accord? Je traite d'abord le général, qui concerne aussi les ascendants, signes lunaires, signes Vénus, signes solaires, et ensuite premier décan, deuxième décan, troisième décan. Je fais en détail parce que je trouve que c'est toujours bon d'avoir des petites précisions en plus. Voilà, d'accord? Donc, je fais une petite pause quand même. Sorry si vous pouvez entendre du bruit à l'extérieur, notamment comme de la basse. Je vis à côté de la mer et il y a des gens qui viennent avec leur bateau et qui ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui vivent autour. Voilà. Sans jugement. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour les poissons, je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine et prépare tous les hommes à la joie. C'est une énergie qui descend à vous, les poissons, général, ascendant, signe Vénus, solaire, lunaire. C'est une énergie qui descend vers vous, pour vous rappeler que vous êtes qui vous êtes, pour vous rappeler votre identité originelle, pour vous rappeler l'essentiel. Bien un rappel. Dans l'énergie des poissons, pendant que j'ai tiré les cartes, il y a un petit manque d'ancrage quand même, de concentration. Donc n'hésitez pas à aller vous ancrer en marchant, faisant des positions, même yoga, méditation. La méditation, ça élève plutôt. Ancrez-vous plutôt avec des exercices au niveau du yoga, en marchant dans la forêt, dans les bois, ou juste en marchant tout simplement, mais en prenant conscience de vos pas, que vos pieds touchent le sol et pas à pas, d'accord? Prenez conscience vraiment de ce geste avec vos pieds. Ancrez-vous. Il y a différents petits exercices pour l'ancrage que vous pourrez trouver sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous ancrer. D'accord les poissons? Avec ces énergies qui vous rappellent qui vous êtes, c'est assez fort quand même. Il y a, au niveau des yeux, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Donc peut-être qu'il y a un changement de vision, peut-être au niveau de la clairvoyance. Peut-être que certains peuvent porter des lunettes, peut-être que certains... une petite opération au niveau des yeux. En tout cas, il y a ici au niveau de vos énergies actuelles en ce mois de janvier, les natifs poissons, l'énergie de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, en sachant que cette guérison personnelle va jaillir dans le monde extérieur. Alors, oui, je suis désolée de la qualité des images, peut-être en s'éloignant, on voit beaucoup mieux. Mais ici, vous pouvez voir que la porte est ouverte déjà pour vous parce que vous avez déjà pris conscience de certaines choses. La porte est ouverte. Vous voyez, vous êtes devant cette porte, devant cette fenêtre et vous voyez votre monde
votre véritable monde justement divin auquel vous avez accès. Il n'appartient qu'à vous de l'affranchir. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous êtes créateur et créatrice de votre monde et que vous avez la possibilité de créer ce dont vous avez envie grâce à vos vibrations, grâce à la loi de l'attraction, grâce à la loi de la résonance et à tout plein de petites choses encore. D'accord? Ayez confiance en vous. Apporte de la guérison pour ceux qui manquent encore de confiance et qui pensent qu'ils ne sont pas capables, parce qu'il y a encore des croyances qui régissent encore leur vie. Ces énergies-là aussi descendent à vous, viennent à vous pour vous rappeler quelle est la vérité, votre vérité. Ah, avec le fou de la beauté qui vous dit vous êtes naturellement beau. Ah, les poissons, c'est... Même si vous avez cette énergie de manque de concentration, vos cartes sont très belles. Hein. J'ai vu pour le général, pour les premiers, deuxième et troisième décans, s'y retourner, j'ai pas encore vu, mais rien que le général, là, ça me donne des frissons. C'est... Oh là là, c'est un bon mois pour vous, hein, les janvier. Natif poisson. En 2018, vous avez bien travaillé, vous ne pouvez pas le nier. Et je vais lire quand même, j'ai envie de lire cette carte, j'ai envie de vous lire cette carte. Le fou de la beauté est en train de s'éveiller en vous priant de nourrir votre esprit en étant en contact avec tout ce qui est esquis autour de vous. Voyez la beauté dans la nature, chez les gens, dans les yeux de ceux que vous aimez, dans le sourire sur votre visage et dans le rythme de votre cœur. La beauté n'est pas quelque chose qu'il faut contempler occasionnellement. C'est l'inspiration derrière toute expression créative. Seuls les fous peuvent se priver de son essence au quotidien. La beauté guérit en adoucissant les angles écorchés de votre ego, ouvrant votre cœur et vous éveillant à l'esprit de l'amour qui vous rappelle que vous êtes béni d'être en vie. Prenez pleinement conscience de la beauté autour et à l'intérieur de vous. En ce moment, remarquez tout ce qui est magnifique dans votre vie. Reconnaissez-la dans toutes les connexions, même celles qui vous posent problème, et vivez dans cet état d'esprit. De la feuille d'un arbre la plus anodine aux complexités profondes de vos relations personnelles. Il existe un schéma fascinant et d'une beauté ineffable dans toute chose. Une fois que vous aurez pris conscience de l'harmonie exquise de l'univers, vous verrez les choses à un niveau supérieur. Vous commencerez à voir l'esprit de la vie, reconnaître ceci, c'est voir Dieu dans tout ce qui existe, y compris dans vous-même. Certains trouveront cela insensé, mais ce n'est qu'avec les yeux ouverts à la beauté de toute chose que vous pourrez réaliser tout ce que vous avez toujours désiré, et bien plus encore. Ça résume les deux cartes précédentes où je vous disais effectivement qu'au niveau de la vision, peut-être que certains sont en train de vivre un changement, d'accord? Peut-être que vous avez toujours cru que les choses étaient d'une telle façon et vous vous rendez compte que, ah ben non, vous vous êtes trompé ou tout simplement qu'il existe d'autres possibilités à part la vôtre, d'accord? C'est tout. Votre possibilité existe, mais il en existe une multitude également. Donc, vous êtes en train de voir, peut-être pas toutes les possibilités d'un seul coup, mais une à une. On vous rappelle encore ici, d'accord, votre origine et que vous êtes capable de créer des choses magnifiques. Et quand on dit magnifique, c'est que toute création est magnifique. Même celle que l'on juge étant laide et même celle que l'on juge en disant que nous n'aimons pas. D'accord? Elles ont toutes leurs valeurs et grâce aux expériences que nous n'aimons pas, nous savons ce que nous voulons vivre. Alors, vous pouvez constater justement là aussi, il s'agit de vision, de voir les choses autrement. On peut constater que avec une expérience que nous jugeons ne pas aimer, elle nous permet de savoir
ce que nous aimons. Elle a son utilité, elle a sa valeur. Heureusement qu'elle existe. D'accord? Il y a aussi une notion, j'entends, de continuer à prendre soin de vous, justement. Prendre soin de votre beauté, prendre soin de votre âme. Une petite phrase qui dit prends soin de ton âme pour qu'elle ait envie d'y rester. Il y a ton corps aussi, prends soin de ton corps physique. Mais pour que le corps physique, justement, l'ego aussi, puisse s'habituer à la présence, oui, à cette présence, il doit y avoir une réconciliation, un accord. Donc quand on prend soin des deux, âme et corps physique, ainsi que l'esprit, l'ego, le mental et tous nos corps, il y a un alignement qui se fait, un mariage, une fusion, où il y a un équilibre qui se fait et voilà, ça permet justement d'accéder à ce monde-là. Pour les poissons, je ne ressens pas de peur, hein. C'est vraiment... tout est fluide, je trouve, dans l'énergie des poissons. Tout est fluide. C'est doux, c'est cosy, c'est chaleureux. Ça me donne même des petites larmes aux yeux tellement c'est doux, quoi. C'est comme le poisson, effectivement, il suit le courant de l'eau, il suit tout simplement. Vous suivez l'énergie du poisson, voilà. Avec cette carte au niveau de l'administration. Si vous avez envie de bâtir quelque chose, écoutez votre âme. Quoique pour certains natifs poissons, vos projets sont justement réalisés, comme on dit, par votre âme. Et quand on dit que vous êtes créateur et créatrice de votre âme, c'est justement que vous travaillez avec votre âme pour servir la source en vous. Avec l'ange de la chance qui vous dit « Je suis incroyablement chanceux. J'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisé de coïncidences cosmiques est une certitude. » Avec l'aventurine verte qui vous dit « Désirez-vous plus de chance? Soyez assurés que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. » Alors, quand je vois avec ces cartes qui sont entre guillemets positives, je dis entre guillemets, parce que bon, il y a cette notion de dualité, elles sont positives. Je crois que certains, justement, natifs des poissons sont amenés à ouvrir leurs yeux. Donc, vraiment, il y a une notion avec les yeux, d'ouvrir leurs yeux pour se rendre compte de ce qu'ils ont autour d'eux, qu'ils ne vivent pas dans le manque. Dans le manque, alors ici j'entends plus manque de créativité, d'accord? Vous avez la possibilité, vous avez une imagination débordante et utilisez-la pour certains natifs poissons.
Pour d'autres, effectivement, vous vous rendez compte à quel point il est plaisant de co-créer avec notre âme et la source. Avec l'ego également, qui a compris certaines choses, qui a pris conscience de ses intérêts, à suivre la source. Car c'est ça qui va vraiment faire plaisir l'ensemble et lui également. Puisque c'est à ça aussi qu'il veut arriver. Sauf que quand lui, il prend les choses en main, ne sachant pas certaines choses, notamment de l'avenir, c'est pour ça qu'il en a peur, il est dans une forme de contrôle pour pouvoir absolument que les choses se passent d'une certaine façon, et finalement, ça capote. Voilà, ça ne donne pas exactement le résultat qu'il attendait. Ce qui fait qu'il comprend au fur et à mesure que la source ne lui veut pas de mal, ne le considère pas comme un esclave s'il pense que le mot serviteur est en relation avec l'esclave. L'esclavage, non, pas du tout. Il va se rendre compte de ça, qu'il s'est trompé justement sur cette définition de servir, et il va revoir sa manière de voir les choses. Encore une nouvelle de vision, pour s'apercevoir que servir la source, c'est tout simplement lui permettre, d'accord, de nous amener à ce dont nous avons besoin, ce que nous sommes venus vivre, ce que nous sommes venus expérimenter. Ok? Avec la donneuse de vie qui nous dit fondation, croissance et accomplissement pour les natifs poissons, que je vais vous lire de suite. Alors oui, je lis certains passages quand j'entends que je dois le faire, parce qu'il y a des mots, des phrases qui peuvent faire du bien. Tout autour de vous en ce moment, des inventions et des projets sont en gestation. Des myriades d'idées sont en train de naître. Votre créativité jaillit de l'intérieur avec fluidité et des inspirations se développent sans effort en un flot organique. Pendant quelque temps, vous serez comblé du point de vue santé, amour et beauté physique. Bien qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans votre entourage, ce qui s'est déjà développé dans votre monde peut à présent évoluer vers un plus grand accomplissement. Ainsi, les enfants pourraient commencer à gagner en maturité et grandir, et vos ambitions et rêves pourraient avoir besoin d'encouragement afin de progresser dans leur état initial vers une véritable fondation, en affirmant ainsi leur présence irréfutable. Vos accomplissements seront à présent reconnus. Un respect qui n'a que trop tardé vous sera témoigné, et vos contributions comme votre travail recevront toute l'appréciation et la reconnaissance méritées. Cela pourrait également indiquer que vous serez en mesure de solliciter une augmentation en échange de vos services et de trouver les financements nécessaires pour faire progresser votre affaire. Votre influence, pouvoir et réputation évoluent dans l'ensemble de manière saine et inspirante. Vous vous sentez bien dans votre peau. Vous aimez de plus en plus votre corps et vous vous accordez le droit de recevoir le soutien affectif d'autrui. Plus jamais vous n'accepterez l'irrespect, les propos malveillants à votre encontre ou au sujet de vos initiatives ne seront plus tolérés. Vous acquérez de l'importance. Le monde voit enfin qui vous êtes vraiment, quelqu'un qui a connu la réussite en suivant ses rêves. Et pour cela, justement, il est bon de revoir certaines notions dans notre vie, en tout cas pour certains natifs, poissons, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment, même pour ceux dont je parlais, de revoir au niveau de la vision, c'est général pour les poissons, mais suivez votre voie, parce qu'on vous dit aussi que le succès représente votre environnement naturel, d'accord? Désolée, j'ai des manifestations du corps quand j'ai des guidances. Tout ceci est un voyage, d'accord?
éclairé par vous-même, la source que vous êtes également. Donc, vraiment savourer ce voyage. Peut-être que par moments, il peut y avoir des petits moments difficiles, mais pour les poissons, je vois que c'est autre chose. C'est plus fluide, c'est plus doux, c'est plus léger. Donc, vous savez d'où vous venez. Vous savez par quoi vous êtes passé. Donc, continuez à savourer, parce que vous voyez de plus en plus que vous vous allégez, c'est beaucoup plus simple pour vous. D'accord? Parce que justement, vous avez décidé de faire confiance à cette source. Vous avez décidé de faire confiance, de lui faire confiance et d'y aller. D'accord? Le 6e chakra peut être énormément sollicité pour les natifs poissons. 6e et 1er également, 2e, 3e, chakra cœur aussi, puisqu'on harmonise tout ceci, le cœur guide. Au niveau de la créativité, chakra gorge. Et un 7e chakra pour recevoir les informations. J'aime beaucoup parce que dans pratiquement tous les signes, il y a tous les chakras qui sont en train de fonctionner et une sorte d'alignement pour que justement la source guide. On se laisse guider. Il y a des résistances pour certains, mais pour vous les poissons, je ne ressens pas de résistance. Et on vous dit aussi, rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. C'est bien ce que je vous dis. Pour l'énergie des poissons, c'est fluide. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Donc, voilà pour les natifs poissons, général, ascendant, d'accord. Maintenant, on va faire tout de suite les premiers décans. On commence par le commencement. Donc, pour les premiers décans, les énergies qui viennent à vous en complémentarité, d'accord, si j'ai des possibilités illimitées. Donc, vous êtes dans la création de projets, vous allez vous rendre compte que pour cette création, il y a une porte qui s'ouvre, il y a vraiment une porte. Vous voyez ici, il y a une porte qui s'ouvre, vous êtes dans un courant, comme je disais, le poisson, là, comme si ça peut être le poisson qui suit un courant et qui se rend compte que son projet peut être fait de multiples façons, qu'il a différentes informations pour ce projet et c'est à lui de choisir, savoir par quoi il va commencer, comment il continue également. Il y en a qui peuvent également recevoir un flot, un panel de possibilités, d'idées pour innover, pour créer. Il faudra choisir également celui qui résonne le plus avec votre cœur. Avec les énergies qui résonnent déjà dans votre champ énergétique en ce mois de janvier, c'est la patience. Donc oui, effectivement, si vous avez une multitude d'informations, il faudra vraiment prendre votre temps pour pouvoir choisir. Et pour choisir, il faudra vraiment vous questionner, demander à votre cœur, à votre âme, laquelle des voies qui, voilà, au niveau de la source aussi, qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, donc quelle voie suivre. Car il y a la voie aussi de l'ego, donc sachez discerner. On est dans le mode de discernement aussi.
faire la différence entre la voix et la voix. Ego a une voix imposante qui prend tout l'espace, toute la tête, et puis on agit en suivant cette voix. Et on s'est déjà rendu compte que bon, dès qu'il s'agit de l'âme, intuition, enfin, guide interne, cette voix elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. Elle résonne autrement. Avec le fou respectueux qui vous dit respecter le flot naturel. Et oui, ici certains sont invités justement dans cette patience à se recueillir. D'accord, comme je le disais, demandez à votre âme, retournez dans votre centre. C'est très très important. Vous pouvez être déchargé au niveau une décharge énergétique au niveau du 7e chakra, d'accord, même au niveau du 3e œil, hein, le 6e chakra, vous pouvez recevoir des images comme ça qui arrivent en tout temps, et il faudra canaliser tout ça. Mais en retournant dans votre centre, c'est très très important. Certains vont prendre le temps, justement en ce mois de janvier, de faire la révérence à la source, parce qu'il y aura une prise de conscience sur le fait de cette notion d'esclavage et de servir la source. De la laisser guider. Peut-être que j'entends aussi que certains peuvent, comme si certains portent un poids dans les premiers décans, comme si vous portez un poids et on vous demande de le lâcher. Ou certains ressentent effectivement qu'au niveau, ce qu'on appelle mission de vie, ils peuvent le ressentir comme étant un poids. C'est beaucoup de responsabilité. Donc, prenez un petit moment pour vous, d'accord? Prenez un petit moment pour vous recueillir et savoir si vous suivez toujours cette voie, comment vous pouvez arranger les choses pour que ça soit plus fluide, plus cool, plus léger pour vous, puisque bon, une mission de vie, c'est quand même l'être qui fait, et il n'y a pas de sensation de lourdeur en principe. Peut-être que vous vous sentez débordé, certains, donc de voir, retourner dans votre centre, c'est important. Il y a cette période d'hiver, je pense, vous serez dans une introspection les premiers décans. Hein. À vous poser des questions, savoir comment faire les choses, avec qui faire les choses, donc discernement, vigilance, une forme de détachement également. Rappelez-vous que votre feu brûle toujours, même si que vous prenez ce temps pour vous, c'est très très important. Hein. Et justement, c'est votre feu qui vous dit peut-être de ralentir les choses. Si vous êtes très dans cette partie yang, en train de manifester certaines choses pour certains des premiers décans, ralentissez le rythme, ralentissez le rythme. Le flow a un rythme, d'accord? Et vous pouvez être à côté. Donc on vous demande d'y retourner. Et pour ça, c'est toujours bon d'aller à la mer ou d'écouter des musiques justement, bruit de la mer, pour se remettre dans le flow. Le bruit, le mouvement des vagues nous remet dans notre flow justement. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait justement une méditation avec
C'est avec la mer. Donc, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne si ça vous parle ou pas. Voilà, aucune obligation. Alors, pour certains, c'est très intéressant. Il y a un petit monsieur dans les parages. Donc oui, dans toutes ces possibilités illimitées qui arrivent. Donc pour certains des premiers décomptes, donc comme nous sommes le 12, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà arrivé dans votre vie. Un petit monsieur qui est là. Alors, allons voir des informations sur ce petit monsieur. En tout cas, je suis contente pour certaines qui ont rencontré cette personne ou qui vont rencontrer cette personne. Peut-être justement aussi qu'on vous prépare à une rencontre. Donc, si ça fait partie de vos demandes, ce sont des réponses dans le flot des possibilités qui va arriver. Et on vous dit patience. Cette personne arrive vers vous parce que aussi elle est en mode patience aussi. Hein, elle est en mode on patiente, on observe. Elle est en mode observation. Elle observe quelque chose en tout cas. Je ne sais pas quoi, mais elle observe comme si elle attend le feu vert. C'est vraiment ce que je retends. Comme là, par exemple, vous voyez un cœur rouge. Vous savez ce que ça signifie. Mais moi, je vois plutôt ici un feu rouge. D'accord ? Il y a un feu rouge ici et elle attend vraiment le feu vert pour pouvoir aller vers vous. Donc, si vous êtes effectivement en période d'hibernation, parce qu'il y a des choses dans votre intériorité qui est en train de se faire pour rejaillir dans votre monde extérieur, enfin, dans le monde que vous connaissez, et que surtout vous devez apprendre à vous respecter. Il y a une notion aussi de ça, hein, pendant l'hiver, les poissons, les premiers décans, vous devez apprendre à vous respecter également. Cette personne va arriver. Et quand vous aurez appris ça, ok? Parce que cette personne a une vibration, elle aussi, elle travaille de son côté, et c'est une relation qui vibre à un certain niveau, d'accord? Et sauf si vous voulez des relations comme avant, où il n'y a pas de respect, il y a de la trahison, il y a des blessures, des pleurs et des peurs. Non. Vous avez demandé quelque chose, on vous répond, voici ce qui te convient, voici ce qui te convient, mais pas maintenant. Attends. Parce que toi, tu as quelque pas à faire avant d'eux. Et lui, il attend. Il attend, mais tout en travaillant sur lui. Peut-être qu'il est déjà prêt, ce monsieur. D'accord? Il sait, lui aussi, il a dû faire une demande. Il sait que quelqu'un arrive pour lui. Donc, il a la foi, ce monsieur. Il a confiance en lui, ce monsieur. Donc, vous aussi, rentrez dans ce flot. Ok? Ne craignez rien du tout. Peut-être que ça peut être... certaines attendent depuis un très long moment. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, hein, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Elle fait pas partie, voilà, de votre monde. C'est un autre genre de personne qui vient à vous. Parce que vos énergies, justement, ont changé et vont encore changer pendant cette période d'hibernation. Alors, profitez bien hein, de ce changement d'énergie. Ça va être très intéressant à vivre, hein, ces nouvelles expériences amoureuses. D'accord ? Avec l'ange des champs d'énergie qui vous dit « J'ai les pieds sur terre et je suis concentré. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. » Donc oui, ici vraiment il y a une notion d'hibernation. Donc comme je le disais, hein, ce sont vos énergies qui sont en train d'opérer certains travaux. Avec la quartz de tourmaline,
qui vous dit: êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Donc, si vous êtes en hibernation, on vous invite effectivement à mettre un petit holà avec toute cette petite, avec cette technologie qui envahit notre espace quand même. On en a besoin, portable, ordinateur, télévision, tout ce qu'on veut. Pour certains, utiliser, il y a la quartz tourmaline, oui, il y a aussi la sungite qui peut être efficace. Ou éteignez tout simplement tout. Ou bien certains prenez des vacances, partez sans technologie, le portable éventuellement, mais n'y restez pas, sinon ça ne sert à rien. Si vous avez, par exemple, pour ceux qui ont la garde des enfants partagée, si c'est votre tour de passer le week-end avec vous-même, vous êtes seul avec vous-même, enfin seul, vous êtes avec vous-même, vous n'êtes pas seul, prenez ce moment-là pour vous, d'accord? Si vous voulez accorder un moment à votre portable, au monde virtuel, donnez un temps. N'y passez pas toute la journée. Vous pouvez après mettre en mode avion et prendre toute cette journée-là pour vous. D'accord? N'hésitez vraiment pas à faire ça. Ça va vous ressourcer, ça va faire du bien et ça va justement participer à ce processus pour vous. D'accord? Ah ben oui, avec la sorcière verte qui vous dit fraîcheur, nouveauté et printemps. Désolée. Je vous l'ai dit, encore des manifestations pendant les guidances. Oui. Quand on a le cœur pur, le monde entier est plein de potentiel. Il s'agit du message que vous adresse cette innocente sorcière verte. Verte comme ces nouvelles pousses venant des graines et qui se dressent de toute urgence vers le soleil. Verte est liée à la terre. Elle circule selon les cycles de la nature. Elle considère le monde naturel comme une compagnie, une amitié et un accomplissement, tel que l'on considère généralement les êtres humains. Elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde vert sauvage, les forêts féeriques qui nous entourent, pour revenir à un lieu où se délester des espérances, histoires et connaissances, et simplement admettre que dans certaines circonstances et à certains moments, on est comme un nouveau-né. Vous en êtes un, et en cet état d'inconscience, en ayant admis et accueilli vos aptitudes à vous renouveler, vous en viendrez finalement à savoir ce qui fait que vous êtes ici pour apprendre. Lorsque cette carte se présente à vous, n'entretenez pas autant de certitude ou l'idée d'être particulièrement compétent. Renouvelez-vous, apportez un souffle nouveau, ne soyez pas sage mais inconscient. Soyez innocent. C'est alors que le nouveau cycle pourra véritablement commencer. Comme je le vous disais, vous êtes dans un cycle. Vous hibernez. Donc, comme il y a une notion de guérison aussi au niveau général, certains pendant cette hibernation, il y a des croyances qui vont partir encore. Vous allez vous dépouiller. Pour certains, en tout cas les premiers quand il y a une forme de dépouillement, ce qui va permettre justement à ce genre de rencontre, d'accord, d'arriver vers vous. Ou vous pouvez être ce monsieur-là également, qui est justement, qui impose, qui attend les directives. Ok? Il y a une notion d'innocence. Il y a vraiment une notion d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur.
Et la deuxième, c'est nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ici, je parlais de dépouillement, d'accord, au niveau des croyances. Peut-être que vous avez des croyances au niveau de l'amour également. Peut-être que vous pouvez faire encore des projections de comment l'histoire d'amour doit être vécue. Peut-être que vous voulez vivre une histoire d'amour absolument et que quelqu'un rentre dans cette case. Peut-être qu'on va vous demander de quitter tout ça pendant cette hibernation. Certains des premiers décans. Aussi, certains sont appelés à vraiment vivre ce dépouillement, redevenir tout neuf, à retrouver leur identité originelle et surtout ceux qui veulent matérialiser dans toutes ces possibilités, ce n'est certainement pas des projections en lien avec des frustrations, avec des manques. D'accord? Vous voulez vivre quelque chose parce que vous pensez manquer d'amour, donc vous avez absolument besoin de compagnons dans votre vie. Attention à l'expérience de la dépendance affective. D'accord? Surtout qu'on vous dit avec le tirage général d'écouter votre âme pour savoir exactement ce qui est à vivre. Donc voilà pour les premiers décans. Donc je vous souhaite un bon mois de janvier, d'accord? Et on se retrouve en février. Ok? Et en plus c'est votre mois, les poissons, en février. Bisous bisous, prenez soin de vous.